La WWE doit absolument capitaliser sur lui. Jacob Fatu doit entrer dans l'histoire de la compagnie et devenir le champion des États-Unis au règne le plus long de l'histoire de la WWE. Il l'a fait. Après moins d'un an à la WWE et pour son tout premier match sur la plus grande scène du monde, Jacob Fatu est venu à bout de LA Knight après un très bon match de 11 minutes pour devenir officiellement le nouveau champion des États-Unis. Comme prévu, les deux superstars ont eu une excellente chimie et ont su captiver le public lors d'une nuit 1 que beaucoup considèrent comme décevante. Pour moi, cette victoire doit être un véritable tournant. Elle doit permettre à la WWE d'élever la mid-card de SmackDown et en parallèle permettre à Jacob Fatu de nous livrer un véritable règne de terreur qui inscrira son nom dans les livres d'histoire de la WWE en devenant le champion des États-Unis au règne le plus long de l'histoire. Je m'explique. Depuis quelques années, la mid-card de SmackDown et la course au titre des États-Unis sont assez décevantes. Entre les absences des champions, un booking bancal et la répétition des affiches, peu de choses ont marqué les esprits. À part quelques exceptions, rien ne va. Si bien qu'à mon sens, pour retrouver le dernier vrai bon règne de champion des États-Unis, il faut remonter jusqu'en 2015 avec le règne historique de John Cena entre avril et novembre de cette année-là. Cependant, comme dit précédemment, Jacob Fatu est devenu champion et tout doit changer. Mais pourquoi avoir un long règne et pas en avoir un de seulement quelques mois? D'une part, ça permettra à la WWE de temporiser avant d'envoyer Jacob Fatu dans une main event picture bouchée, notamment avec l'ajout de John Cena cette année. Avoir une superstar aussi douée et du calibre du loup-garou samoan dans la mid-card, c'est tout simplement du pain béni. En plus d'avoir la garantie de matchs de très grande qualité, cela nous permettra d'avoir des rivalités travaillées sur le moyen long terme, mais avec des adversaires variés. Andrade, Aleister Black, Rey Fenix, les possibilités sont infinies. De plus, cela permettrait de créer un véritable intérêt et un prestige autour du titre des États-Unis, chose qui serait très bénéfique dans un SmackDown qui manque cruellement de rythme depuis son passage à 3 heures. À l'image de ce qu'a fait Gunther à Raw avec le titre intercontinental, le titre des États-Unis pourrait vraiment être considéré comme le titre de la branche bleue. Encore plus dans un show qui pourrait être privé de champion majeur à cause de la victoire de Cena à WrestleMania, à qui il reste seulement 27 apparitions. En plus des éléments cités précédemment, un long règne pourrait permettre à la WWE de propulser une nouvelle superstar sur le devant de la scène. En effet, celui qui mettrait un terme à ce dernier pourra se vanter d'avoir un accomplissement notable dans sa carrière. D'autant plus que cela devrait se passer sur la plus grande scène du monde, car quelques jours avant WrestleMania 42, Jacob Fatu aura battu le record du plus long règne détenu par Dean Ambrose avec ses 351 jours de règne consécutifs. Pour résumer, je trouve que faire battre à Jacob Fatu le record du plus long règne de champion des États-Unis serait une très bonne idée, bénéfique pour toutes les parties. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette possibilité ou de Jacob Fatu en général. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée? J'attends vos avis en commentaire.